Bonjour professeur, Bonjour, je suis enchanté de vous rencontrer moi aussi. et je voulais vous demander comment peut-on faire pour amener plus de conscience sur la Terre et dans nos vies de manière globale. Écoutez, il faut réfléchir d'une manière très concrète. Si vous voulez avoir la conscience de ce que votre main droite est capable de faire, vous allez en prendre conscience le jour où votre main droite est dans un plâtre. Donc ça veut dire que si on généralise tout cela, lorsque notre corps devient affecté par un certain nombre de pathologies, qui sont d'ailleurs les pathologies de civilisation, il y a une prise de conscience qui se fait. Or, nous vivons dans un monde en 2017 pratiquement, où nous voyons apparaître de plus en plus de maladies de civilisation. Et quand on dit maladie de civilisation, on donne la cause, les causes. Maladies au pluriel, de civilisation qui touchent, on le dit très souvent, à la fois les problèmes du cancer, le sida ou bien les maladies auto-immunes. Et quand on dit maladie auto-immune, évidemment, on parle de l'immunité. Or, l'immunité a pris un mauvais sens dans notre civilisation lorsqu'on parlait de l'immunité d'un député, d'un président, d'un sénateur qui peut faire n'importe quoi. En réalité, le mot immunité, sa vraie signification, c'est la protection. Mon immunité, ce sont mes défenses immunitaires. Bon. Or, aujourd'hui, la façon de conduire notre vie, au plan de l'alimentation, de la respiration, au plan psychologique, au plan de tous les stress qui nous atteignent, c'est une façon de réduire nos défenses immunitaires. Et donc, la prise de conscience se fait par l'intermédiaire des conséquences de ces défenses immunitaires qui sont perturbées par des maladies. Alors, quelles sont les maladies? On peut les citer très vite. Il y a évidemment le problème du diabète. On voit des diabètes de plus en plus tôt chez les enfants. Il y a les cancers, il y a le surpoids et l'obésité. Les gens ne sont pas bien dans leur peau, dans leur psychologie et dans leur corps. Et puis, vous avez toutes les maladies auto-immunes qui peuvent toucher la peau, avec le lupus érythémateux, la sclérodermie, les articulations, les polyarthrites, les spondylarthrites ankylosantes, le système nerveux central avec la sclérose en plaques de plus en plus fréquente, avec l'Alzheimer, le Parkinson, le tube digestif avec la maladie de Crohn et rectocolite. Donc bref, toutes ces choses-là font que les gens se posent des questions. Et ils se rendent compte que les traitements coûtent extrêmement cher, que les traitements ne sont pas très efficaces, qu'il y a beaucoup de morts précoces, de morts prématurées, qu'on voit de plus en plus de jeunes atteints par des cancers avec des défenses immunitaires qui sont très perturbées. Donc la conscience, si vous voulez, du diagnostic est faite. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne vont pas dans la société. Donc la prise de conscience se fait par là, par la maladie. C'est-à-dire, ma jambe droite est dans un plâtre, je marche qu'avec ma jambe gauche, tiens, je prends conscience de à quoi sert ma jambe droite. Donc mon corps a telle ou telle partie qui ne va pas bien, je prends conscience de comment ça marche. Et à partir de ce moment-là, de cette prise de conscience, il y a une réflexion profonde. Et il y a des éclaireurs, il y a des éveilleurs. Et les éclaireurs, les éveilleurs sont les gens qui sont un peu en avance sur les autres. Bon, et qui ont pris conscience de tout ça. Et les hommes et les femmes de santé peuvent être enfermés dans le système actuel de la santé où ils deviennent des thérapeutes de tous les nouveaux traitements qu'on peut imaginer qui coûtent extrêmement cher et qui sont moyennement efficaces, ou bien alors ils font une espèce de prise de conscience avec recul, et dans ce recul ils disent il faut changer de paradigme. C'est-à-dire changer de paradigme, c'est la prise de conscience étant faite, essayer d'ouvrir notre intelligence à autre chose. Ça va être, il faut que je change ma vie, que je change un certain nombre de choses dans mes habitudes alimentaires, dans ma façon de m'endormir, dans ma façon d'être en relation avec les autres, de sortir des neurotransmetteurs que mon cerveau fabrique et qui sont ceux de la jalousie, de la méchanceté, de la connerie, etc., pour essayer peut-être de bouger tout ça. Se rendre compte que l'activité physique bien menée me transforme mes neurotransmetteurs négatifs, de la jalousie, de la méchanceté et compagnie, dans des neurotransmetteurs qui sont ceux de la joie, du partage, du bien-être, voilà. À partir de cette prise de conscience, les gens vont arriver. Et c'est pour cette raison que dans mes conférences, où je suis très terre à terre, très concret, en tant que chirurgien cancérologue qui a été au contact et qui est au contact des réalités de la maladie, que les gens arrivent en masse
un peuple fou qui vient, qui écoute, qui essaye de comprendre et qui est touché parce qu'il se retrouve dans ce que je dis. Et à partir de ce moment-là, je le vois par les mails, parce que je laisse mon téléphone et mes mails très ouverts, je vois qu'il y a un retour absolument fantastique. La prise de conscience est faite, et bien voilà, maintenant il va falloir changer. Mais le changement n'intervient pas en 5 minutes. Ce n'est pas un coup de baguette magique, Oui. parce que nous sommes des humains, et que donc il nous faut du temps. De la même façon qu'on a pris du temps pour prendre conscience, il faudra autant de temps parfois pour arriver à changer. Si j'ai mis 3 ans pour prendre conscience, il me faudra 3 ans pour arriver à changer. Voilà. Et donc moi je suis d'un naturel très optimiste. On est dans une société qui est très perturbée, qui est très négative. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle Lutter contre le stress, un remède anti-cancer. Ça veut dire bien que le stress peut être à l'origine de cancer. Et si je lutte contre le stress, eh ben j'éviterai une récidive de mon cancer de tel ou tel endroit de mon corps, ou bien j'éviterai même de faire une maladie auto-immune et d'avoir des complications. Voilà, donc je ne suis pas inquiet, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à diffuser. C'est pour cette raison que je suis heureux de parler avec vous ici, je dirais en plein désert au sud du Maroc, et que vous puissiez diffuser tout cela à tous vos amis de Belgique, de France, d'Europe, qui ne souhaitent qu'une chose, c'est peut-être de changer leur vie pour retrouver des bons neurotransmetteurs. Merci. Et ça pourra que leur faire du bien. Donc bienvenue à tous ceux qui nous écoutent et tous mes voeux pour l'année 2017 et bien au-delà. Merci. Et les outils, donc, pour résumer, vous avez parlé du sport, du Pour sommeil. les outils, je dirais d'abord, il faut augmenter la consommation dans l'alimentation du végétal et réduire les produits animaux, ça c'est une chose certaine. Il faut réduire la consommation de tous les soft drinks et de Coca-Cola que j'appelle Caca-Cola et compagnie. Et il faut arriver à aller plus vers le végétal, vers la nature, vers le bio, vers tout ce qui la nature nous donne sans pesticides et sans toutes les cochonneries qui en ajoutent. Ensuite, il faut avoir une bonne activité physique, mesurer dans son journée ce que l'on fait avec son cerveau, ce que l'on fait avec ses bras, avec ses mains, avec son corps. Donc, avoir une bonne activité manuelle, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque la main est la suite de notre cerveau, mais aussi nos pieds et tout ce que nous faisons avec. Voilà. Donc, mais cette prise de conscience demande d'organiser sa vie autrement. Et c'est possible, j'en suis certain. Donc, tous mes voeux pour tous ceux qui envisagent de faire cela, et nous les aiderons avec vous-même qui êtes en train de m'interviewer, parce que vous qui êtes de Liège, vous avez très bien compris les changements qu'il faut adopter et adapter dans notre vie. Merci et bravo pour votre message. Avec plaisir. Pour faire changer les consciences. Merci beaucoup.